Dieu ne m'a pas envoyé inutile sur la terre. Dieu, en m'envoyant sur la terre, m'a donné un talent. Un talent que j'ai mis au service de l'humanité. Et quand vous mettez votre talent au service de l'humanité, l'humanité en retour vous récompense. C'est moi qui ai créé ma chaîne YouTube, ma page Facebook, ma page TikTok. Et lorsque le succès de Viviane a commencé, j'ai confié la gestion aux frères avec qui j'étais. Et nous avons travaillé ensemble et ça a été monétisé. Mais je n'ai jamais touché 5 francs, ni de ma page Facebook, ni de ma page TikTok, ni de ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais touché 5 francs des royalties et des droits d'auteur de la version Viviane que j'ai fait en 2003 et qui a été redistribué en octobre 2024 lorsque le mouvement a déclenché. Je n'ai jamais touché 5 francs des droits d'auteur, des royalties et des revenus de téléchargement et de distribution de la version 237 avec Malox et les 5 grosses têtes pour laquelle tous les Camerounais se sont mobilisés et qui a fait le tour du monde. Je n'ai jamais touché 5 francs de la version de Viviane, version que j'ai fait avec Yemi Alade et qui est sortie en décembre officiellement, qui a été vendue sur toutes les plateformes de téléchargement musical d'écoute et même vidéo sur ma chaîne YouTube. Je n'ai jamais touché 5 francs de tous les challenges que les uns et les autres ont fait de ma chanson Viviane à travers le monde entier. Je voudrais dire à mon frère Nazar de la France, Dulima de la France, ainsi qu'à tous les artistes du monde, les Wendy Shea du Ghana, tous ceux qui ont repris la chanson Viviane, que moi qui suis le propriétaire de l'œuvre, je n'ai jamais touché 1 franc de toutes ces reprises. Est-ce que c'est de la mendicité que de revendiquer ce qui vous revient de droit? Est-ce que c'est de la mendicité de dire que Dieu m'a donné du talent et ce talent a produit quelque chose que les gens ont aimé? Beaucoup ont utilisé. J'ai écouté ma soeur Dulima, ma petite soeur Dulima dans une chaîne au Cameroun, qui disait qu'elle a construit 2 niveaux avec sa reprise de Viviane qu'elle a fait. Moi, Prince Aimé, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions je vis. Sinon même ma famille va se fâcher et dire que j'ai encore bavardé, que j'expose leur misère. Je ne veux plus exposer la misère de ma famille. Mais je n'ai jamais été quelqu'un qui cherche à envahir le monde avec mes problèmes. Je dis juste que Dieu m'a donné le talent et je me suis battu pendant plus de 20 ans. Et finalement, la lumière est venue, mais les gens ont profité seuls. Et les gens ne m'ont jamais fait profiter du bonheur de ma chanson, de mon succès, du mouvement que Desbordeaux a déclenché à partir de la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens ont lancé, les Camerounais ont repris pour dire que nous, on va aider notre frère. Malox qui disait que Prince Aimé devait entrer en possession de ses droits d'auteur et de ses royalties. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'il aille en Côte d'Ivoire. Je voudrais demander à mon frère Malox où est-ce que je suis aujourd'hui. Je voudrais demander à tous ceux, à ma soeur Mani Bella, qui revendiquait et qui disait ne jouez pas avec les droits d'auteur de Prince Aimé. Il faut que tous ces royalties lui soient versés. Où est-ce que je suis aujourd'hui? Certaines personnes m'ont dit qu'ils avaient ouvert, qui m'ont inscrit dans une société de droits d'auteur en Afrique du Sud, qui s'appelle Samro, et même à la SACEM. On reconnaît que la SACEM est une grande société de droits d'auteur en France. Et c'est depuis 1 an. Mais je n'ai jamais touché l'argent ni à la SACEM, ni à la Samro. Je n'ai jamais touché l'argent de mes challenges TikTok. Donc, mes frères et soeurs, je demande tout simplement à ceux